Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je me nomme Eugène Messou et j'ai à charge de vous présenter le travail sur l'amélioration de l'issue virologique des traitements antirétroviraux, résultat de l'expérience du modèle de suivi des personnes vivant le VIH au Centre de prise en charge de recherche et de formation CPREF, basé à Yopougon-Atié, cela à travers le projet Opéra. Pour parler du contexte, disons que le CPREF, en fait, c'est un centre d'excellence et qui, depuis sa création, est le lieu de développement de modèles de suivi et de recueil de données. Et cela a permis à l'ONG Aconda de procéder à l'extension de l'accès aux soins. C'était le programme PIASA en Côte d'Ivoire. Et entre 2012 et 2014, il y a eu la mise en place d'une équipe d'éducation thérapeutique, et cela grâce au projet ANRS Tilao. Donc il y avait déjà un acquis. En 2014, on a débuté le projet Opéra dans sa phase 1, avec des plateformes ouvertes, et cela devrait améliorer l'accès donc à la charge virale, cela à faible coût, avec un financement de United. Donc, tout cela nous a permis, pour le CPREF, de mettre en place une unité de biologie moléculaire, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais très peu. Nous avons bénéficié d'une centrifugeuse, d'un réfrigérateur, d'un extracteur, un thermocycleur, puis d'un ordinateur. Grâce à cela, nous avons pu faire des charges virales pour les patients, et disons que nous avons une cohorte d'environ 4000 patients qui sont suivis au niveau du CPREF. Lors de la mise en place du projet Opéra, des médecins et des techniciens de laboratoire ont été formés. Cela a permis de diminuer le rendu de nos résultats. Et vraiment, pendant les périodes où tout tournait très bien, on était à 4 jours. Vous demandez un examen, vous avez le résultat 4 jours plus tard. Parce que le laboratoire se trouve à l'intérieur de l'hôpital. D'août 2014 à juillet 2016, la phase 1 du projet Opéra a permis donc d'intégrer cette équipe d'ETP dans le modèle de prise en charge que nous avions à l'intérieur du centre. Donc, le travail que je vous présente a pour objectif donc, de vous donner un bilan du suivi virologique à travers le modèle de prise en charge du CPREF, incluant donc cette équipe d'éducation thérapeutique formalisée comme un moyen de renforcement de l'observance aux antirétroviraux des personnes vivant avec le VIH. De manière spécifique, nous allons vous décrire donc, la population des patients ayant bénéficié de cette charge virale pendant la phase 1 du projet Opéra, présenter donc les résultats du suivi virologique pendant la phase 1 du projet et montrer l'apport de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des personnes vivant avec VIH sous antirétroviraux, vraiment sur le plan virologique s'entend. Donc nous avons conduit une étude de cohorte rétrospective sur une population de patients qui vivent avec le VIH et qui sont suivis au CPREF, qui avaient plus de 6 mois de traitement antirétroviraux et qui, pendant la phase 1, ont bénéficié d'une mesure de la charge virale. Donc nous avons commencé en avril 2014 et nous sommes arrêtés en juillet 2017. La critère d'inclusion, c'était qu'il faut être un adulte, VIH1 ou VIH dual, parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire la charge virale VIH2 immédiatement, et être sous antirétroviraux, et puis pendant cette phase-là, bénéficier donc de la mesure de la charge virale. Ici, sur ce schéma, nous vous décrivons le modèle qui est à cours actuellement au CPREF. Nous avons 3 parties, la prise en charge clinique, la prise en charge psychosociale et communautaire, puis l'éducation thérapeutique. Donc, au niveau de la prise en charge clinique, c'est tout ce que nous avons comme package, dépistage, diagnostic et traitement des infections opportunistes, la prescription des antirétroviraux, le suivi, puis un staff médical pour suivre tout ça. Donc, à ce volet-là, nous avons adjoint la partie biologie moléculaire qui va faire les charges virales lors du projet Opéra. Pour la prise en charge psychosociale, il y a le conseil, le soutien, la visite à domicile, les dispensations des antirétroviraux hors hôpital, la consultation psychologique, le soutien communautaire et le soutien à l'observance. À côté de tout cet ensemble, nous avons l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique nous a permis donc de mettre en place, de former tout le personnel, mettre en place une véritable équipe constituée de médecins, d'infirmiers, de psychologues, de pharmaciens, d'aides-soignants, d'auxiliaires en pharmacie, et même des techniciens de surface. Tout le monde participe donc à cette éducation thérapeutique.
Donc nous avons recueilli des données et pour la charge virale, on a aussi saisi toutes les données en termes de résultats et en termes de raisons de demande pour pouvoir faire ce travail-là. Pour l'apport de l'éducation thérapeutique que nous avons annoncé tantôt, nous allons faire une régulation logistique et le critère de jugement principal, c'est une suppression de la charge virale à la première charge virale, c'est-à-dire charge virale indétectable, et pendant le suivi, une baisse de cette charge virale-là de plus de 2 logs, qui est considéré comme un succès donc, de notre traitement. Donc ici, un peu, c'est pas très visible, mais je vous décris ici comment nous avons sélectionné donc, les populations sur lesquelles nous avons fait nos analyses. Et si nous voyons là, on a 2961 patients qui ont bénéficié donc, de la charge virale. Et puis, quand nous avons fait cette charge virale, pour la charge virale 1, on avait 883 qui étaient donc, détectables. Donc, cette population de 883, c'est cette population sur laquelle nous allons agir avec notre éducation thérapeutique. Et si vous voyez un peu plus bas, il y a eu 2,78 séances d'éducation thérapeutique par patient. Donc, au niveau des résultats, vous voyez là que notre population n'est guère différente des autres populations que nous avons vu présenter avant. C'est des patients de 35 ans, avec beaucoup plus de femmes, niveau d'études très bas, un statut matrimonial, c'est soit des gens vivant en couple ou pas, mais au niveau du secteur de la profession, il y a beaucoup de personnes du secteur informel. Une chose importante, c'est le lieu de résidence. On s'est rendu compte que les patients, même quand ils ont un centre dans leur quartier, ce n'est pas eux tous qui y vont. Et qu'il y a des gens qui viennent de loin pour venir se faire consulter dans un centre qui est un peu à distance. Je ne sais pas si c'est un choix délibéré, mais peut-être c'est pour se cacher d'une certaine façon. On avait 97% de VIH1, pardon, et puis les premières lignes étaient majoritaires. Ici, nous notons le ratio de mise à disposition des médicaments. On avait plus de 75% des patients qui avaient un ratio au-dessus de 80, et le CDCAS Nadir, pour plus de 20% des gens, était en dessous de 254. Ici, dans une analyse univariée, nous vous montrons un peu une comparaison entre les patients qui étaient en succès pendant le suivi et ceux qui étaient en échec. Nous voyons qu'il y a des différences significatives entre, par rapport à l'âge, à la nature du traitement, quand le traitement était changé pendant donc, le suivi, donc le ratio de mise à disposition des médicaments, soit il était plus c'est haut, mieux ça vaut, et puis au niveau de la charge virale initiale aussi. Notons que le changement de traitement est fait pendant des séances de discussion où tout le monde intervient et l'équipe PTP aussi y participe. En analyse multivariée, ce qui apparaît, c'est que même dans un modèle où nous avons fait un ajustement sur l'âge, le sexe, la profession, le lieu de résidence et tout ça, il apparaît que l'éducation thérapeutique multiplie de 8 fois la chance d'avoir un succès pendant le suivi au cours de notre travail. Il y a d'autres variables, comme le ratio de mise à disposition des médicaments, qui aussi qui apparaissent significatives, mais il faut dire que ces variables-là sont très liées au fait de participer à l'ETP ou pas. Parce que mieux on est éduqué, mieux on vient. Donc nous n'allons pas nous attarder donc, sur cette partie-là. Donc dans un récapitulatif, ici nous vous montrons donc, le résultat de ce travail que nous avons fait. Donc les 3000 charges virales que nous avons effectuées, on avait 883 qui étaient détectables. On a proposé l'ETP à tout le monde. Et quand on a proposé l'ETP à tout le monde, il y en a quand même des gens qui n'ont pas voulu y participer, qui ne sont pas venus. Et parmi ceux-là, il n'y a pas que ceux qui le voulaient volontairement, mais il y a des gens qui se font prendre leurs médicaments par d'autres personnes. Donc l'information ne leur parvenait pas. C'était plus difficile d'aller vers ces gens-là. Donc eux, ils n'ont pas pu participer. Alors, vous voyez que chaque fois qu'on a participé, alors on a plus de chances d'avoir un succès. Parmi ceux qui avaient une charge virale indétectable là, vous voyez que quand on prend ceux qui ont ETP non fait, ici c'est 22%, alors ETP fait 78%,
qui sont en succès. Ceux qui étaient parmi les détectables après le suivi, si tu prends un TPF, on a 63% qui sont comparés à 70%, et cela a entraîné donc la différence significative que nous avons ici. Si nous mettons ensemble tous les patients, qui sont dits en succès, vous voyez que nous sommes à peu près 83% de succès thérapeutique au cours de notre suivi. Donc, l'ETP est quelque chose de fondamental qui permet une autonomisation du patient et permet de multiplier la chance d'avoir une charge virale indétectable pendant le suivi. Et je pense que c'est vers ça que tous les centres devraient tendre pour que le patient même soit intégré dans sa prise en charge. Donc en conclusion, nous pouvons dire que le modèle de prise en charge des personnes vivant avec le VIH au CEPREF avec l'ETP formalisé comme moyen de renforcement de l'observance est efficace et pourrait permettre d'atteindre les 90% de succès thérapeutique souhaités par l'OMS. L'éducation thérapeutique, à mon sens, devrait être vulgarisée dans les programmes de prise en charge des personnes vivant avec le VIH en Afrique de l'Ouest, puisque nous devons atteindre obligatoirement les 90% de succès d'ici 2030. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. On va devoir passer à la présentation suivante pour des raisons de temps. Je vais passer la parole à... Merci. Okay. Donc, la prochaine présentation va aller dans la continuité de la présentation d'Ali Matou qui parlait de contrôle.